Je m'appelle Marie-Laure Tchamatane. Tchamatane, c'est mon nom de famille, le nom de mon grand-père, arrière-grand-père, paternel du côté de papa. Donc, mon papa est de la région de Sava et Tamatave, et ma maman est de Tana et Fort-Dauphin. Et je suis créatrice de mode. J'ai utilisé mon nom de famille comme marque, parce que c'est authentique, c'est original, personne l'a. Et donc, c'est le nom de ma marque. Alors, j'ai baigné dans cet univers depuis toute petite, puisque ma maman était couturière, enseignante. Sa profession était enseignante, mais elle était couturière aussi à ses heures perdues. J'avais aussi un frère tailleur, et donc j'ai baigné dedans étant enfant. Et j'ai perdu ma mère quand j'avais 16 ans, donc du coup, je pense que j'ai enterré tout ça avec, parce que je ne savais pas que je savais coudre. Et quand j'ai eu ma fille plus tard, j'ai voulu lui coudre des petites robes, et dès que j'ai pris des ciseaux et des tissus, il se trouve que je savais coudre. Donc j'ai eu cette formation étant petite en fait. Et j'ai commencé à faire des trucs pour ma fille, mais ça m'a envahi. J'en ai toujours fait, j'en ai fait beaucoup, donc du coup j'ai commencé à les vendre un petit peu. Et de fil en aiguille, c'est devenu mon métier. Mais mon rêve quand j'étais petite, c'était être chanteuse en fait. Mais c'est toujours mon rêve en fait. Donc peut-être un jour je chanterai, mais être styliste ou dans la mode, non. C'était devenu une évidence quand j'ai commencé à coudre les robes de ma fille et que je trouvais que j'étais vraiment passionnée par ça. Et mon premier rêve, c'est la musique. J'étais plutôt garçon manqué, donc je jouais plutôt au foot, je suivais mes frères. Mais quand je cousais je faisais des poupées en carton et je récupérais les chutes de tissu quand ma mère cousait, donc je reproduisais un petit peu ce qu'elle faisait. Mais j'étais pas super coquette. On habitait à Saint-Barbe, donc j'étais plutôt dans la rizière. J'étais tout le temps avec des vêtements en lambeaux. J'étais toujours sale. C'était pas vraiment une vocation. Alors je suis vraiment autodidacte. J'ai pas eu beaucoup de formation. J'en ai eu il n'y a pas très très longtemps par un groupe qui s'appelle Led by Her. Donc, dans ce groupe, on avait eu pas mal de coaching, communication, marketing, management, développement personnel. Il y a eu pas mal d'intervenants. Donc ça, c'était bien plus tard quand j'ai sorti la collection Tsarasu. C'était les nappes de table que j'avais achetées sur le marché, que j'ai transformées en robe. Du coup, il y a eu un gros buzz. Et suite à ça, j'ai voulu faire une transformation pour faire du prêt-à-porter. Il y a eu beaucoup de demandes. Donc, c'est là où j'ai suivi une formation pendant une année. Mais avant ça, je suis vraiment autodidacte. Je trouve que le malgache aime bien la mode. Moi, je suis la preuve vivante qu'aujourd'hui, la majorité de nos clients, parce qu'on fait pour moi aussi, sont des malgaches. Donc le malgache commence à prendre conscience que voilà, c'est bien aussi d'acheter du Made in Madagascar. Pourquoi on veut toujours acheter ce qui est fait à l'extérieur et pourquoi nous, on crache sur nos produits. Dès qu'on met le prix, c'est trop cher, alors qu'on est capable d'acheter autre chose qui est fait à l'extérieur à un prix vraiment très très cher. Donc je trouve que la mentalité commence à changer, on commence à comprendre que nous aussi on fait du beau. C'est la collection Tsarasu avec les broderies. Celle-ci m'a beaucoup marquée parce que c'est avec celle-ci que les gens commençaient à me connaître, les malgaches, en tout cas c'était l'objectif aussi. Mais après, toutes les collections qui sont venues derrière, en fait, m'ont marqué puisque ça a toujours été une transformation des matières premières malgaches. J'invite tous les stylistes et les créateurs malgaches à faire du beau, à faire très attention aux finitions, parce qu'on nous colle une étiquette où quand c'est Vita Malagasy, ça ne doit pas être cher. Mais non, si c'est bien fait, tout ce qui est beau a un coût et ça coûte cher. Donc, soulevant notre pays, faisant du beau, faisant du plus que parfait. Sarah B.
Il y a une buzz sur Facebook. Zena est à Quantifo. C'est la première fois que je porte ça. C'est très confortable. Tsara be na ny tissu à laisser, c'est très chaud.